Bonjour Olivia Berland. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Corée du Sud et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors vous leur Mhm. recommandez quoi? Parmi toutes les merveilles qu'on peut découvrir en Corée du Sud, il y en a une qu'il ne faut absolument pas louper. C'est un temple qui se trouve à 1 heure environ de la ville de Busan, donc dans Oui, le sud du pays. Haedong-yeonggungsa. Il a la particularité de se situer juste au bord de la mer, donc ce qui rajoute à la beauté du lieu. C'est vraiment un immanquable. Il faut y aller. mhm. Très bien. Et pour manger en Corée, vous conseillez quoi? Alors, manger en Corée, c'est vraiment très facile. Il y a des restaurants à chaque mètre, mais vraiment. Il y a l'embarras du choix, mais si on veut quelque chose d'unique pour un voyage unique, moi je recommanderais de tester la street food qui se trouve alors dans peu importe la ville dans laquelle nous sommes, peu importe Oui, le quartier, vous aurez toujours des ouais, stands de street food, donc qui vous permettent de découvrir à moindre coût des petites spécialités coréennes fort oui. sympathiques. Et pour vous alors, ça donne faim, on imagine. Ça doit sentir super bon. C'est quoi la spécialité la plus sympa à déguster? Alors, la plus sympa et la plus traditionnelle, la plus coréenne possible, ce serait de prendre des tteokbokki. En fait, ce sont des petits gâteaux de riz, donc qui sont préparés dans une sauce très épicée. Donc, on vous les sert dans un petit bol et vous pigoussez ça. C'est pas cher, c'est délicieux, c'est typique. Il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont réunis. Mhm. Et pour la fête, pardon, et pour faire la fête alors? Alors, c'est vrai que la Corée du Sud est connue pour sa vie nocturne. Et je confirme, oui, effectivement, si on aime sortir, il y a de quoi faire. Pour les personnes qui restent sur Séoul, bon, je pense la majorité, c'est ce que la majorité Oui, font, deux quartiers sont un privilégié. Donc, il y a celui de Hongdae, donc qui va être axé beaucoup sur les jeunes et sur les étrangers. Donc, vous avez des bars et des pubs à foison. oui, Et le second quartier, qui est celui d'Itaewon, qui lui proposera des adresses un peu plus olé olé, si je peux me permettre, oui, des adresses LGBT oui, notamment, ce qui est assez rare en Corée, mais c'est sur ce quartier-là qu'il faut aller. oui, oui. Ambiance sympathique, garantie. Et est-ce qu'il y a de la K-pop, alors la fameuse K-pop qu'on connaît tous? Ah oui, oui, il y en a. Ah bah c'est difficile de passer à côté. En fait, dans les rues, peu importe où on est, dans les rues, bah, surtout les plus commerçantes, vous aurez de la musique à fond, à fond, à fond. Partout, Mhm, partout, partout. Magasin pareil. Donc oui, elle est omniprésente, hein. mhm. Et, euh, et donc, le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous en Corée du Sud, ce serait quoi? Alors, ça concernerait l'hébergement et les guest house ou auberges de jeunesse. Elles jonchent le territoire, il y en a partout. Et elles allient donc le confort, c'est pas les vieilles auberges de jeunesse comme on Oui, peut en avoir l'image. oui, Le partage et l'échange, parce que forcément, on est avec d'autres. Et aussi et surtout, c'est pas négligeable, les propriétaires sont souvent des mines d'or d'informations mhm, sur les bons coins à visiter dans le secteur, les petits secrets, les petits. Et tout ça pour une bouchée de pain. Donc effectivement, il n'y a pas le confort d'un hôtel 5 étoiles, ouais, évidemment, mais on gagne beaucoup plus humainement et très bien. culturellement. Ouais, ça a l'air d'être un À super plan, ça. Et combien ça coûte à peu près en euros pour donner une idée à ceux qui nous regardent là? Pour donner une fourchette, après ça va dépendre aussi du standing de Oui, oui, l'auberge. en moyenne. Faut compter oui, entre 15 euros la nuit Ah oui, c'est intéressant, et une trentaine d'euros. Donc c'est vraiment rien quoi. Pour les petits bien budgets, pour sûr. les jeunes, c'est génial. Ouais, c'est top. Et comme souvenir, alors, je vois que vous avez deux petites poupées derrière. J'imagine qu'on peut aussi Oui, ramener des poupées coréennes traditionnelles, on dirait, non? oui. Alors ça, c'est des petites poupées donc qui Oh, c'est portent trop joli, j'adore. l'habit traditionnel coréen, donc Oh, c'est trop hanbok. mignon. Vous nous les remontrez tous les deux en même temps? Un petit couple. Ils sont mignons. Ah, j'adore. Ah Donc ouais, ça, vous trouvez ça très facilement dans les boutiques de souvenirs. C'est oui, assez. c'est fréquent, quoi, d'en Bah, trouver. notamment si vous êtes sur Séoul, au niveau du quartier de Insadong, donc qui est le quartier très artistique, très Mhm, traditionnel, vous pouvez trouver ça facilement. mhm. Ça coûte pas cher Sinon, une poupée comme ça, non?
Une petite poupée, c'est combien? Alors celles-ci, elles ont été fait main. Alors je Ah, vous avoue qu'on me les a offertes, donc je n'ai oui. pas eu la C'est un vrai curiosité de souvenir, demander ça. là. C'est ça. Oui. Mais ça reste très abordable, hein. Oui, oui, C'est oui, pas ça va. excessif. C'est honnête. Mm. Donc, et puis quoi d'autre? Alors la Corée du Sud est connue mondialement pour la qualité de ses cosmétiques. Oui, Et s'il y a un petit souvenir pas cher qui prend pas beaucoup de place dans la valise, parce qu'il faut penser à ça aussi. Ramener oui, des services en porcelaine traditionnelle, c'est un peu plus compliqué oui. que des petites choses qui se glissent facilement. Donc je pensais aux masques. Ah oui, Alors ça, un masque vous coûtera moins d'1 euro. ouais. Et c'est mieux Vous que en les avez... masques ici en France. Ils sont... Oh là oui, bah c'est incomparable. Ah oui, C'est incomparable. Ils sont d'une qualité, c'est génial. C'est ouais, génial, c'est pas cher. Et ouais, franchement, ça je recommande. Ça peut faire plaisir à beaucoup. ouais. Et c'est pas cher, c'est vraiment bien. Et il y a des masques pour tout, j'imagine, purifier la peau, C'est hydrater. ça. Des masques pour les mains aussi. C'est vrai? Oui, à la Ouais. pêche. Ah, ok, donc c'est noté. On saura ce qu'il faut ramener alors, surtout si on va être toute belle ou tout beau. Ah, Donc, c'est ça. c'est des super souvenirs et des jolis Et cadeaux aussi. il y a souvent des promotions aussi. Ah oui, vraiment, c'est bien, hein, c'est un super Ouais. conseil. Merci beaucoup, Olivia, donc pour tous ces bons Bah de plans rien. pour nos lecteurs du Petit Futé Corée du Sud et je suis sûre qu'ils leur seront très utiles. Comment on dit au revoir en coréen? Alors ça dépend. Oui, Ça bon, au dépend plus simple, là. si on... 안녕히 Ah bah, c'est pas si simple en fait. Comment on dit? Annyeonghaseyo? 안녕히 Annyeonghaseyo, c'est ah, je trouve ça très joli. Mais alors, pour le C'est très prononcer, jolie langue. oui, C'est c'est très. compliqué. Oui, c'est ça. Vous parlez coréen, on sent que vous avez l'accent, vous avez la bonne prononciation. Ce n'est pas du tout mon cas. Je fais au mieux. Je fais au mieux. Bon, alors, Annyeonghaseyo, c'est j'espère que j'écorche pas trop, hein, que les Coréens Ça va. m'excusent. Annyeonghaseyo, c'est